Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on a eu 3 cartes. On a eu l'intuition, le conflit intérieur et une remise en question. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une confusion ici. Rien ne va plus. On ne sait plus trop où on en est. Alors, on a une intuition ici, quelque chose, une information qui vient de nulle part, vous voyez, et qui vous met dans un conflit intérieur parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est palpable, c'est-à-dire une croyance ou une situation, sauf que vous avez une intuition comme ça, une petite idée qui vous trotte dans la tête ou qui est arrivée furtivement et qui va vous pousser à remettre quelque chose en question dans votre vie. Sauf que ça vous brouille un petit peu, ça vous déstabilise parce que vous ne savez pas trop si vous devez croire cette intuition ou croire ce que vous voyez. Vous voyez, c'est comme si vous aviez quelque chose devant les yeux qui est rouge et on vous dit bah non, c'est noir. Donc il y a un peu de confusion. Donc là, on vous dit que pour un moment, il va falloir oublier toute rationalité. Faire confiance vraiment à ce que vous ressentez. Faut vous fier à vos intuitions. Il faut vraiment l'écouter là et être à l'écoute de ce qui se passe en vous, c'est-à-dire de vous poser, de réfléchir, de passer un moment seul pour savoir ce que vous dit votre cœur. Vous allez vous trouver ici devant un choix à faire et ce choix, vous voyez, c'est une remise en question. Il va falloir ici de ne faudra pas chercher la réponse dans votre tête, mais plutôt dans votre cœur, parce que c'est là qu'est votre essence, c'est là qu'est votre potentiel, c'est là qu'est la porte de votre âme, vous voyez. Donc même si vous savez pas, si vous savez plus rien, si vous êtes complètement déstabilisé, c'est votre instinct qui saura vous montrer le bon chemin et la bonne décision à prendre. Et cette carte-là, elle est là pour le confirmer, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous guide et qui vous protège également. Et c'est cette vision extérieure que vous avez qui doit s'aligner sur votre voix intérieure ici. Voilà. Donc, ça crée un peu un petit moment de déstabilisation puisque ça vous met dans un conflit intérieur. Donc là, ce conflit intérieur, c'est quelque chose qui est en contradiction. Voyez, il y a quelque chose qui vous paraît... alors, ça peut être par rapport à une personne. Vous voyez, un trait de caractère peut-être que vous voyez chez quelqu'un. Mais vous sentez l'inverse. Vous voyez, c'est quelque chose que vous voyez, mais c'est l'inverse qui est là. Donc ici, vous êtes sur le point de changer de niveau de conscience par rapport... j'ai donné l'exemple d'une personne, mais ça peut être une situation, vous voyez, ou quelque chose que vous faites. Ici, il va falloir accepter vous-même, c'est-à-dire ce que vous êtes, ce que vous ressentez. Et dans la globalité, pour pouvoir modifier les choses à l'extérieur. Il y a quelque chose qui vous déplaît, de toute façon, ici. C'est peut-être une conviction profonde, vous voyez, une croyance forte que vous avez qui aura besoin d'être remise en question. Il faut savoir que la plupart de nos croyances sont erronées. Voilà. Donc ça va vous amener à un nouveau départ. Ça va vous permettre de reprendre le pouvoir également sur votre vie. Peut-être qu'on se sent un peu diminué pendant ce conflit intérieur, mais si vous arrivez à vous aligner avec ce que vous ressentez réellement à l'intérieur de vous, vous allez retrouver la paix assez rapidement. Donc on a bien une remise en question ici, il y a quelque chose, en fait, ce conflit intérieur, enfin plutôt cette intuition-là, elle vous a fait vaciller pendant un moment. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes face à quelque chose de compliqué ici. Donc peut-être que vous allez commencer à douter de vous, à douter de vos convictions, de toute façon ici. Il va falloir examiner vos objectifs, examiner les personnes autour de vous,
Voilà, c'est cette remise en question. Ça peut être vis-à-vis de la famille, hein, des amis, du travail. Voilà, hein, de toute façon, c'est quelque chose ici qu'il va falloir accepter sans discuter. Vous voyez, pour vous libérer de quelque chose qui n'est plus utile pour vous, qui n'est plus bénéfique. Hein, donc il va falloir vraiment traquer ici ce qui est à changer, ce qui est à remettre en question. Alors, nous avons ici la carte numéro 77, qui est la carte, vous voyez, elle est divisée en deux, cette carte. Donc elle nous parle de passé, de présent, d'avenir. On est un petit peu déstabilisé en ce moment, et on vous dit, pour régler vraiment ce conflit intérieur, il va vraiment falloir rester dans l'instant présent et de faire les choses l'une après l'autre. On a la numéro 48 ici, qui représente la sagesse. La sagesse, faire preuve de maturité, de s'apporter à soi sa propre conviction, mais aussi d'être dans cet amour inconditionnel de soi. Vous voyez, on a une action à poser, cette action à poser, alors ça vous met dans un conflit intérieur parce que cette intuition, elle est contraire à ce que vous croyez. C'est quelque chose qui peut vous paraître complètement fou, vous voyez. Donc ça va vous demander un dépassement de vous quand même, de matérialiser cette intuition, vous voyez, pour pouvoir passer à l'action et vous aligner. Hein. Bon, on vous parle de protection divine ici, hein. Donc on est bien. Voilà, il y a un peu de fatigue, de découragement, peut-être que vous avez déjà changé quelque chose dans votre vie. Et que là, eh bien, on va vous demander de changer encore autre chose. Il peut y avoir un certain découragement ici, hein, par rapport à ce tirage-là. On a une porte, hein, donc on a la porte. Alors, la porte, c'est une porte qui doit se fermer. On doit verrouiller quelque chose ici pour laisser d'autres portes s'ouvrir. C'est vraiment très important de prendre le temps de remettre en question ce qui doit l'être. Ça va vous apporter de la joie, hein, ça va vous apporter du bonheur. Vous voyez, on a un grand soleil ici, on a une période d'épanouissement qui arrive, mais c'est comme si on vous disait de faire ce qui doit être fait. Vous voyez, même si c'est difficile. Ici, il y a un homme, ça peut être un ami, ça peut être une personne qui vient vous montrer, hein, justement cette remise en question, mais ça peut être aussi par rapport à un homme. Voilà, on va vous demander de vous affirmer, d'être complètement authentique, d'écouter la voix du cœur, donc celle de vos intuitions, et d'être sincère. Ça passera par l'écoute de ces intuitions, cette sincérité. Vous voyez, peut-être que vous avez quelque chose au fond de vous, et il y a peut-être un déni ici, ou le refus d'accepter quelque chose. Hein. Ça peut mettre effectivement un sentiment d'insécurité ici, hein, ce conflit intérieur. Hein. Vous savez, c'est comme si on tanguait un peu comme ça, là, et on ne sait plus trop sur quel pied danser, on ne sait plus quelle voie choisir. Il y a une peur ici, c'est une peur d'assumer ses responsabilités, d'assumer ce que l'on ressent, d'assumer qui l'on est. On se cache derrière quelque chose ici, vous voyez, c'est comme s'il y avait un masque et qu'on a du mal à s'écouter parce qu'on peut avoir un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, et peut-être que ce que l'on pense réellement, qui vient du cœur, hein, qui vient des intuitions, on n'ose pas le dire. Donc, on peut être aussi dans ce conflit intérieur par rapport à cet homme où on n'ose pas dire quelque chose, on n'ose peut-être pas se dévoiler. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici qui vient vous perturber en ce moment. Donc le but ici, ça va être de se poser un moment pour écouter vraiment ce qu'il y a au fond de soi, de l'accepter pour pouvoir aller vers ce bonheur. Parce que de s'écouter ici, d'écouter ses intuitions, ça va vous amener vers une période d'épanouissement. Parce que vous n'êtes peut-être pas totalement épanoui en ce moment, parce que peut-être que... Ben justement, c'est pas peut-être, c'est parce que vous ne vous écoutez pas. Alors, ici nous avons, si je vis dans le paraître, c'est que je suis dans le pas-être.
Donc là, dans notre quotidien, nous revêtons des masques afin de paraître en tant qu'une personne que nous ne sommes pas. Qu'avons-nous à perdre à nous montrer tels que nous sommes? C'est ça ici, hein, il y a quelque chose au fond de vous qui est caché, que vous ne montrez pas aux autres, ou à quelqu'un, hein, une personne en particulier à mon avis ici. Hein. Et le fait de vraiment vous dévoiler, vous montrer tel que vous êtes, ça vous permettrait d'avancer dans votre situation. Si je ne me sens pas heureuse, c'est que quelque chose doit changer dans ma vie. Un mal-être indique une incompréhension des besoins de notre âme. Ce sentiment impose d'en déterminer l'origine pour modifier les éléments de notre vie en conséquence. Donc ici, vous voyez, ça sera différent pour chacun. Hein. Pour certains, ce sera vraiment quelque chose qui fait partie de vous, de votre être. Et pour d'autres, il y a quelque chose à changer dans votre vie. Et vous le savez au fond de vous. C'est là la difficulté en fait. Des fois, on sait des choses et on sait qu'il y a peut-être quelque chose à remettre en question, mais hop, on oublie, on met de côté parce que c'est quelque chose d'inconfortable. Alors que justement, c'est cette intuition qui est inconfortable qui vient nous secouer comme ça de temps en temps. Et ça demande un dépassement de soi en fait, de l'écouter et de faire ce qu'elle nous souffle. Le monde et la nature sont féeriques, comment ai-je pu l'oublier? L'univers étale sa beauté en permanence autour de nous, afin que son harmonie inonde et apaise notre être. Voilà. Il y a besoin de s'apaiser, hein. Vraiment ici, je vous conseille de prendre du temps pour vous, de rester tranquille, de sortir du bruit de la vie, et de vous poser, voyez, de vraiment peser le pour et le contre entre ce fameux ressenti, voyez, cette intuition, ce que vous sentez et votre réalité. Il y a quelque chose ici qui doit changer, soit vis-à-vis de quelqu'un, soit une situation dans votre vie. Voilà. Donc, c'est vraiment important ici, c'est pour vous aligner. Tout ce que vous faites en écoutant vos intuitions, c'est ce qui va vous permettre de vous aligner. Voyez, parce que en fait, l'intuition, votre cœur, c'est mieux que vous, ce qui est bon pour vous. Et c'est vrai que ça, des fois, c'est difficile, parce que des fois, les intuitions, elles sont un peu, enfin, elles le sont pas, mais elles paraissent farfelues. On se dit, je vais quand même pas faire ça. Eh bien si, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir trouver son chemin, trouver son bonheur, son épanouissement. Sauf qu'on s'en rend compte une fois que c'est fait, vous voyez. Donc il y a toujours cette période de déstabilisation parce qu'on est dans le conflit, c'est j'y vais pas, je le fais pas, vous voyez. Et c'est assez inconfortable, mais voilà. Après, rien ne presse. Il faut juste prendre le temps ici vraiment de s'écouter. Et pour avoir cette conviction et puis de trouver en fait cet élan qui va faire que vous allez pouvoir passer à l'action dans votre vie et changer ce qui doit être changé. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain.